Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Surprise et grande première, les prochaines Floralies de Nantes se tiendront en Vendée. La décision a été rendue publique en début de journée. L'exposition horticole internationale, dont la première édition remonte à 1956, se tiendra en mai 2024. Au logis de la Chaboterie, 46 hectares qui vont être mis à la disposition des exposants qui auront donc pour la première fois un véritable espace naturel pour présenter leur travail. C'est en Vendée qu'on s'est organisé les grands événements, le Vendée Globe, le Puy du Fou, les grands départs de Tour de France. Eh bien, nous allons faire de cette fête des Floralies internationales de Nantes en 2024 la fête de la fleur en Vendée, avec tous nos bénévoles, avec tous nos élus vendéens. Et je fais d'ores et déjà une annonce, c'est qu'en 2024, lorsque nous ouvrirons les Floralies, nous lancerons notre nouveau plan biodiversité pour que cette Vendée puisse continuer à être préservée. Et les Floralies en Vendée, ce sera donc du 17 au 26 mai 2024. 200 000 visiteurs sont attendus. Ce sujet touche des vies et derrière les chiffres, il y a les destins brisés, les vies brisées. C'est pour elles que j'ai une pensée. Emmanuel Macron a réagi ce mercredi après-midi au rapport Sauvé, le résultat de cette enquête de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Le président de la République qui appelle désormais à la lucidité et à l'apaisement. En Vendée, hier, l'évêque de Luçon a pour sa part souligné l'épreuve de vérité que représentaient ces conclusions accablantes. 330 000 victimes entre 1950 et 2020 pour mémoire. Une épreuve de vérité nécessaire, un moment grave et douloureux, a-t-il dit. On entend ce rapport, bien sûr, avec un gros pincement de cœur et avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un contre-témoignage par rapport au message de l'Évangile, qui est un message de vie, et on voit ici une œuvre de mort à travers les représentants de l'Église. Et voilà, c'est une grande tristesse. L'évêque de Luçon qui précise également que la remise de ce rapport ne met pas un terme au travail actuellement en cours en Vendée, recherche dans les archives du diocèse et recueil de témoignages de victimes. Notre santé à présent avec ce 6 octobre retenu comme journée nationale des aidants familiaux. Un aidant familial, c'est une personne qui s'occupe d'un proche dépendant, handicapé ou malade, quel que soit son âge. Et c'est le cas de Marie-Annick avec son mari Jean-Noël. Une vie passée ensemble qui est aujourd'hui bouleversée par Alzheimer. Alix Solanos. Qui fait que finalement, à force de parler comme ça, je m'aperçois que mon soi est à soi. Rares sont les conversations qui ont encore un sens entre Marie-Annick et son mari. Pendant des années, elle a pris soin de lui, chez eux. Et puis la maladie d'Alzheimer a progressé, Marie-Annick s'est blessée et il a fallu se rendre à l'évidence. Jean-Noël avait besoin d'une autre prise en charge. Il est aujourd'hui en hébergement temporaire, en attente d'une place permanente. On avait décidé que je l'accompagnerais le plus que je pourrais. Et donc on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup battu. Et moi je me bats encore aussi pour lui, avec lui, en espérant le tenir le plus longtemps possible, debout et non... Ça va mon petit chou? Ouais. Je te dis à demain. Je reviens demain. Maintenant, elles sont prises, mais demain. Après 53 ans de mariage et de complicité, Marie-Annick va voir son mari presque tous les jours. Dans le parc, attenant à l'EHPAD, le couple va souvent se promener. Si Jean-Noël n'est plus à la maison avec elle, Marie-Annick n'en reste pas moins une aidante. Je crois que cette maladie, elle vous submerge le malade, mais l'aidant aussi. On est submergé par... on ne pense qu'à ça. On s'oublie totalement. Totalement, même maintenant encore qu'il est en établissement. Aujourd'hui, la culpabilité de laisser son mari en structure d'accueil commence à s'estomper. Maintenant, pour Marie-Annick, il faut accepter la réalité de la maladie. C'est accepter que l'autre n'est plus l'autre, n'est plus le mari que vous avez connu, n'est plus l'amour de votre vie. Voilà. C'est plus lui, quoi. Mais ça, on n'arrive pas à l'accepter. Ça. Je crois que c'est ça le plus dur à accepter. Un chemin sur lequel la plateforme de répit Le Nid des aidants l'accompagne depuis 3 ans maintenant.
Aujourd'hui, Marie-Annick a rendez-vous pour faire le point sur sa situation. C'est plutôt la gestion finalement de l'absence de monsieur, mais on va revenir à un sujet qui est quand même important, c'est le retour à vous-même en fait. On va aussi accompagner l'aidant quand il y a une entrée en EHPAD. On va bien lui donner les ressources dont elle peut avoir besoin. Ça peut être des orientations vers des psychologues s'il y a besoin de suivi en libéral. Ça peut être des ateliers de service prévention senior pour recréer du lien. Et travailler aussi, maintenant que je suis seule au domicile, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est en effet un autre travail qui attend maintenant Marie-Annick. Peu à peu, déposer sa casquette d'aidante, si longtemps portée, et repenser à elle, si longtemps oubliée. Un mot des évolutions du Covid-19 en Vendée à présent. L'Agence régionale de la santé a mis à jour ses chiffres. Le taux d'incidence remonte légèrement et atteint les 24 cas positifs sur un échantillon de 100 000 Vendéens. Un taux qui reste inférieur à celui de la région et à celui de la France. Le nombre des hospitalisations reste également relativement stable. 14 personnes sont actuellement hospitalisées. C'est 3 de plus que la semaine dernière. 14 personnes donc, dont 6 en réanimation. Un anniversaire à présent, celui de France Service sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Depuis bientôt 1 an, la structure propose d'accompagner les habitants sur la plupart de leurs démarches administratives. Le public, âgé de 18 à plus de 80 ans, a ainsi la possibilité d'avoir une vraie personne à ses côtés pour l'aider face à la dématérialisation des échanges. Il y a des démarches de demande d'allocation logement, tout ce qui est pré-demande de carte d'identité, tout ce qui est aussi tout ce qui est carte grise sur le site du ministère de l'Intérieur, la NTS. Tout ce qui est aussi, on nous envoie beaucoup de monde de la préfecture et de sous-préfecture pour renouveler des permis de conduire qui sont en fin de validité, ou alors des gens qui ont besoin de passer en commission médicale. C'est pareil, c'est une prise de rendez-vous sur le site de la préfecture et les gens ne sont pas habitués. Au chapitre éducation maintenant, notez cette forte augmentation de la population étudiante à La Roche-sur-Yon, plus 42% en 7 ans, des effectifs en hausse constante sur le pôle universitaire lyonnais, mais aussi à l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, un campus privé qui connaît cette année une rentrée un peu particulière. Nous avons constaté à cette rentrée une très forte progression du nombre d'étudiants en première année de licence, puisque nous passons de 430 étudiants en 2020 à 630 étudiants en 2021, c'est-à-dire presque 50%, disons plus de 40% en tout cas, d'augmentation d'une année sur l'autre. Nous avons construit il y a quelques mois de nouveaux locaux. Nous n'aurons pas de problème pour cette année universitaire, probablement pas pour l'année suivante, mais il faut qu'on réfléchisse effectivement à une extension de nos locaux à partir de 2023, sinon nous aurons des difficultés si les flux d'étudiants restaient constants, c'est-à-dire si nous avions 3 années successives en licence à environ 600-650 étudiants. On les appelle les hommes et les femmes en jaune, un métier particulièrement exposé. Vinci Autoroute organisait cette semaine dans le Maine-et-Loire une journée bonne pratique et sécurité au travail pour ses agents. Plusieurs ateliers étaient organisés à cette occasion pour essayer de proposer des solutions et ainsi éviter des accidents dramatiques. Alexia Janet. Ouvrier des autoroutes, un métier de tous les dangers, mais souvent ignoré des automobilistes. Sur ce centre d'entretien, une journée consacrée à la sécurité au travail. On retrouve donc 13 ateliers dédiés à la compréhension des différents métiers du réseau autoroutier. Dans nos métiers qu'on peut pratiquer chez Vinci Autoroute et à l'exploitation de réseaux autoroutiers, on a identifié multiples risques liés à nos métiers. Et c'est d'apporter toutes les réponses qu'on a pu soumettre en termes de remontée terrain, en termes d'expérimentation, en termes de propositions d'innovation et de présenter un peu tout ce qu'on est capable de faire pour répondre à ces risques-là. Parmi ces risques, il y en a un qui préoccupe particulièrement les professionnels depuis plusieurs années déjà, le heurt de fourgons en intervention. Depuis janvier, 19 fourgons ont été percutés sur le réseau ASF, autoroute du sud de la France, et 32 sur le réseau Vinci Autoroute. Vous voyez derrière moi ce qu'on appelle la FLU XLD. C'est une flèche lumineuse qui, sur l'ensemble des fourgons, était au niveau du droit du fourgon. Et là, vous voyez qu'elle est totalement déportée pour essayer d'écarter la circulation et les clients de nos fourgons en intervention. Vous voyez aussi qu'il y a un mât télescopique qui permet de filmer en temps réel et de remonter à nos unités centrales ce qui peut se passer sur le réseau autoroutier et de permettre de mieux comprendre notamment un événement. C'est pas normal que des fourgons en intervention sur notre réseau se fassent heurter. Donc tant qu'on n'aura pas atteint le 0 heure de fourgon, on n'aura pas atteint notre objectif. La sécurité de ces agents et des automobilistes, ça passe aussi par la communication.
Aujourd'hui, il existe de nombreux dispositifs comme cette application Patrouilleur connecté qui permet aux agents sur le terrain de retransmettre les informations sur le trafic quasi en temps réel aux usagers des axes routiers. C'est pas du TMD. On n'a pas l'info. On dirait de l'engrais ou... Plus vite on a l'information, plus vite on est capable de mettre en place tous les moyens nécessaires pour protéger l'ensemble des personnes qui sont concernées et puis aussi pour anticiper, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne sont pas encore sur le lieu de l'événement, pouvoir leur donner les bons conseils, de leur dire de s'arrêter sur des aires, leur dire d'utiliser un itinéraire de déviation si nécessaire, de ne pas partir tout de suite, de reporter les rendez-vous. Le district Pays de Loire représente aujourd'hui 160 km d'autoroutes sur lesquelles interviennent 30 hommes en jaune. Ces professionnels le rappellent, la sécurité, c'est avant tout le respect de tous, du code de la route. Du cyclisme à présent avec le 17 octobre prochain, le chrono des nations aux Herbiers, une course très attendue puisque l'édition de l'année dernière a dû être reportée à cause de la crise sanitaire. 200 participants seront sur la ligne de départ. Pour cette 39e édition, les femmes et les hommes vainqueurs de la course vont toucher la même somme et c'est une première dans le monde du cyclisme. On a estimé qu'il était temps que les femmes, en tout cas en ce qui concerne les pros pour l'instant, les pros-femmes gagnent la même somme au niveau des prix que les hommes. Je pense que c'est un événement, une révolution. Ça va prendre du temps. On reçoit beaucoup de critiques parce qu'on a osé faire des choses que d'autres n'ont pas encore osé. On ne reçoit pas forcément un accueil aussi chaleureux que ça des femmes pour l'instant parce que tout le monde n'a pas tout à fait encore bien saisi l'importance. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, je suis sûr que beaucoup diront c'était vraiment une bonne idée. On termine avec un mot de l'Open de tennis de Vendée qui se poursuit au Vendée Space, un championnat qui est en revanche terminé pour Gilles Simon. Le Français a fait savoir ce mercredi qu'il se retirait de la compétition suite à des problèmes de dos qu'il n'arrivait pas à soigner. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain matin dès 7h avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous.